Bonjour à tous, les courageux qui sont restés aussi longtemps, merci. Alors, mon nom est Éric Laurent, je suis le gérant de PE4P. PE4P est une entreprise qui travaille quasiment exclusivement avec des toutes petites entreprises. Euh, Nous travaillons, enfin j'ai travaillé dans 35 pays avec plus de 700 entreprises et une certaine vue, un certain recul et surtout une habitude des chefs d'entreprise, des PME. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle partout, et quand on est patron d'une PME, on voit ça comme un gros nuage qui arrive ou qui part, on se demande ce qu'il en est, ce qu'on va en faire. Donc ici, le but de la conférence, c'est évidemment d'un peu simplifier les choses. On ne va pas sortir d'ici en sachant que on va gagner des jumpings, etc. et tout, mais on saura quand même mettre une selle sur le dos d'un cheval. Donc ceux qui savent tout de l'intelligence artificielle, etc. et tout, c'est pas pour vous. C'est plus pour nous qui ne savons pas grand-chose de l'intelligence artificielle et qui nous demandons comment est-ce qu'on devrait pouvoir appréhender l'intelligence artificielle. Et de manière pratique et de manière pragmatique. Voilà. Alors, il y avait une table des matières, mais on va parler de différentes choses. D'abord, philosophiquement. Philosophiquement, personnellement, mon avis sur l'intelligence artificielle, personne ne veut le savoir parce qu'il y aurait trop de gros mots dedans. Voilà. Par contre, mon métier, c'est pas de faire de la politique, de la religion. Mon métier, c'est d'aider des chefs d'entreprise. Et par rapport à l'intelligence artificielle, il est clair qu'il y a des positions adoptées et qu'il y a des choses à savoir pour ne pas se tromper de direction. Donc, on va plutôt parler ici de manière professionnelle. Le reste, c'est autre chose. Alors, j'ai essayé l'intelligence artificielle et j'ai essayé de comprendre ce que c'est que l'intelligence par rapport à la mémoire, etc. Alors, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, j'ai posé cette question, j'ai dit voilà, imaginez qu'il y a un chasseur qui est dans son campement, le chasseur fait 10 km au sud, là il tire sur un ours, puis il fait 10 km à l'est, et là il s'arrête, il s'aperçoit qu'il a la même distance de son campement que quand il a tiré sur l'ours. Et je pose la question évidente, quelle est la couleur de l'ours? Alors à ce moment-là, l'intelligence artificielle a répondu, mais plus vite que toutes les personnes à qui je l'ai demandé. Immédiatement, je me demande si la réponse n'était pas là avant que j'appuie sur le bouton. Elle a mis blanc et elle a donné même une explication. Mais déjà, elle dit blanc et elle explique à quel endroit, dans quel livre elle est allée chercher l'énigme pour cela. Et elle répond, donc c'est de la mémoire, elle va chercher dans la mémoire, d'accord? Et elle répond que c'est blanc et elle dit parce que c'est le pôle sud, parce que le trajet est un arc de cercle. Alors moi, je connais la solution de Leibniz, je comprends le pourquoi il est là, mais vous allez remarquer que souvent avec l'intelligence artificielle, la différence entre ce qui est dit et le concret sur le terrain est un peu différent. Mais ici, on ne parle pas tellement d'intelligence, on se parle plutôt de l'intelligence d'aller chercher au bon endroit dans la mémoire. Alors je me suis dit, on va faire des trucs intelligents, et j'ai posé cette question à l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé, voilà, qui de l'œuf ou de la poule était le premier sans ligne? Vous savez, comme à l'école, quand on va... J'ai eu une rédaction, une dissertation sensationnelle. C'était structuré, c'était vraiment un truc de professionnel qui me répondait à ma question sur qui de l'œuf ou de la poule était là le premier, avec toutes les références de partout où il est allé chercher les articles, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très bien. Et elle conclut en me disant que on ne sait pas très bien, mais la majorité des avis dominants dans les scientifiques portent à croire que ce serait l'œuf d'abord. Donc déjà, j'étais un peu déçu parce que moi, je me dis, l'intelligence artificielle va enfin me dire qui de l'œuf ou de la poule était là le premier. Et malheureusement, elle ne me l'a pas dit. Elle me dit, il semblerait que ça soit l'œuf, mais ça, je le savais parce que c'est les cloches de Pâques qui amènent les œufs, comme vous le savez, et elles n'amènent pas les poules. Elles amènent les lapins, mais c'est parce que les lapins ne naissent pas dans les œufs. Je l'ai dit à l'intelligence artificielle, je vous signale tout de suite que l'intelligence artificielle n'a aucun humour et qu'elle est même assez susceptible. D'accord? Donc il faut bien faire la différence entre aller chercher dans la mémoire les choses et le fait de générer quelque chose. Qu'est-ce que l'intelligence? Au fond, l'intelligence, c'est quand vous êtes confronté à un problème, vous allez chercher dans votre mémoire, dans vos expériences, la façon de résoudre ce problème en créant quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle aussi, dans le langage des cerveaux, la capacité d'association des choses. L'intelligence, c'est ça, c'est créer quelque chose de nouveau. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est quand les gens communiquent, ils ont plus d'intelligence que quand ils sont tout seuls.
Donc il y a une notion de communication. D'ailleurs, Léonard de Vinci, qui ne connaissait pas l'ordinateur, avait dit quand deux personnes se parlent, il y a deux cerveaux, il y a trois intelligences, il y a l'équivalent de trois cerveaux en face. Qu'est-ce que le gain? Le gain, c'est de trouver une solution plus vite. Donc la compétitivité d'une entreprise, c'est d'être différent, d'avoir une solution plus vite que les autres pour un même problème. Donc la moyenne, c'est 0. Tous les gens qui font la moyenne et qui font la même chose, ils gagnent 0. Et il faut se différencier de la moyenne pour gagner quelque chose. Donc si vous trouvez une solution aux choses, vous allez gagner plus que celui qui n'a pas trouvé la solution. Donc trouver une solution plus vite à un problème, c'est chouette, je vais faire appel à l'intelligence artificielle et quelque part, elle va éviter de me réinventer la roue et de m'expliquer toutes les raisons pour lesquelles ce n'est ni l'œuf ni la poule, mais j'aurai tous les détails de cette connaissance que je n'avais pas avant. Dans beaucoup de cas, l'intelligence artificielle va vous donner des réponses, mais vous allez voir qu'il va toujours manquer le petit quelque chose qui fait qu'on passe à quelque chose de tout à fait concret. D'accord ? Alors, le piège de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle se nourrit déjà de vos questions. Et à une vitesse assez incroyable. On a demandé à l'intelligence artificielle, voilà, qu'est-ce qu'un ingénieur en valeur ajoutée humaine et connaissez-vous une société qui fait ça? Elle a dit, je ne connais pas ce concept, il faut que je l'apprenne. Alors, je lui dis, que fait l'entreprise PE4P? Elle dit, c'est une entreprise qui fait de l'ingénierie en valeur ajoutée humaine. Donc, elle avait déjà... Elle était allée chercher l'information. Après, j'ai répété, est-ce que vous connaissez une entreprise qui fait de l'ingénierie en valeur ajoutée humaine? Et elle a dit, oui, il y a PE4P. Je dis, ça tombe bien, j'espère que personne d'autre ne l'a fait avant moi. Au moins sur les moteurs de recherche, ça va aller. Donc, quand je pose une question, elle prend mon savoir. Aussi, dans l'intelligence, je veux dire la mémoire. La mémoire, c'est une genre de base de données où il y a tout dedans. Si vous interrogez l'intelligence artificielle, elle va chercher dans une mémoire. Vous avez accès à une mémoire et ce n'est pas gratuit. Enfin, vous avez l'impression que vous ne payez pas, mais en réalité, vous allez donner accès, vous aussi, à vos données. Il y a un moteur qui va chercher les choses. Vous savez, l'intelligence générative, il y a ce moteur qui va chercher. Si le moteur est à vous, ça va, mais si le moteur n'est pas à vous, fatalement, vous le payez aussi en donnant accès à toutes vos données. Donc, il y a un très gros problème à cet endroit-là, qui est quel usage je fais de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai dit à l'intelligence artificielle, fais-moi un beau fond noir avec un faux soleil qui a l'air d'être la lune, etc. Et tout. Elle m'a généré quelque chose. Ça, c'est l'intelligence artificielle en utilisation horizontale. On peut tout demander, on aura des choses, ça c'est sûr, mais on ne va jamais aller en profondeur comme pour ma poule et le reste. On peut demander des tas de choses, on aura des résultats. On peut dire, tiens, je me filme pendant 5 minutes et puis je vais lire un bouquin tout haut pendant 2 heures. Ou tu sais quoi? Tu lis le bouquin et tu fais comme si c'est moi qui parlais pendant 2 heures. Ça marche, vous l'avez échappé belle, je ne vous fais pas la démonstration comme ça maintenant. Donc, il y a un risque de vol de vos informations, d'aller dans vos bases de données chercher des informations qui sont importantes. Et donc, vous devez choisir à quel moment vous demandez de l'horizontale à l'intelligence artificielle, ça c'est une chose, mais à quel moment vous faites faire des choses spécifiques à l'intelligence artificielle. Et là, on en revient aux données. Les TPE n'ont pas énormément de données, à moins d'aller chercher le cerveau du chef d'entreprise et d'aller le connecter pour aller récupérer tout ce qu'il y a dedans. Par contre, les GAFAM ont pompé les données de tout le monde pendant je ne sais pas combien de temps, de tout ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Et tout. Et là, il y a des données immenses. La base de données est tellement importante qu'aujourd'hui, les Chinois vous vendent une TV à 3 000 € pour 15 € rien que pour avoir des données. Parce que c'est vital pour eux d'avoir des données, faire des moteurs technologiques, ça va, mais il va falloir aller acquérir les données très vite. Et vous avez des données dans votre entreprise qui sont stratégiques et il ne faudrait pas que ces données s'en aillent ailleurs. D'accord? Donc, il faut être prudent. Donc, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour des tâches à l'intérieur de l'entreprise, il faut aller chercher un moteur d'intelligence artificielle qui va vous respecter, c'est-à-dire qui va respecter votre donnée, et qui va respecter le IA Act. Et il n'y en a qu'un, à ma connaissance pour le moment, qui est Mistral, qui en plus vient de la France. Et on sait que la France, en matière de protection de la liberté, de la propriété privée, etc. et tout, ils en ont fait une révolution qui a donné
une déclaration universelle des droits de l'homme, donc ça va, à ce niveau-là, on est toujours un petit peu en avance par rapport au reste du monde. Même aux États-Unis, vous devez savoir que les GAFAM ont l'obligation de donner toutes leurs informations à la première demande au gouvernement et qu'ils n'ont même pas le droit de dire qu'ils l'ont fait. D'accord? Donc ça, c'est très important, la notion de prendre un moteur d'IA pour gérer vos agents IA. Mais c'est quoi les agents IA? Ben, l'agent IA, c'est quelque chose qui va se servir de ma base de données, à moi, et qui va faire une tâche très simple. La première, elle sera très simple. À qui vous devez demander la tâche très simple? Demandez à vos salariés ce qui les emmerde le plus, et ils vont vous dire « Ah, ben ça m'ennuie, on va le faire faire, c'est tout bête. » Et les 2-3 minutes qui passent à faire ça, ils vont faire 2-3 minutes à faire quelque chose qui rapporte plus. Donc un agent IA, c'est ça. Puis je peux en créer un deuxième, puis un troisième, et les faire fonctionner ensemble. OK, mais alors pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que le maître mot de tout ça, c'est la base de données. Et dans les PME, les TPE, la base de données, c'est pas là, sauf si on a commencé à implémenter un ERP. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Odoo, c'est que c'est un ERP qui entre très facilement dans le fonctionnement des entreprises, où on va avoir des tas de données qui vont être collectées dans le flux même de l'entreprise, de la TPE, qui va pouvoir se construire des données pour pouvoir à un moment donné dire « Tiens, je vais me créer des agents IA pour avancer ». D'accord? Est-ce que c'est très clair? Celui pour qui ce n'est pas clair, levez la main. Merci. Donc, quels ingrédients pour utiliser l'intelligence artificielle pour vous? Vos propres données que vous avez structurées, qui sont nettoyées via Odoo ou un autre ERP si vous en trouvez un mieux. Moi, je n'ai pas trouvé. Hein. Le moteur d'IA qui vous appartient pour faire vos actions verticales et, comme je vous disais, moi je vous conseille Mistral pour des raisons philosophiques. Il faut ensuite la tâche, demander aux gens avec qui vous travaillez pour faire cette tâche, et le résultat, eh bien, ce sera de la rentabilité. D'accord? Parce que vous allez gagner du temps. La compétitivité positive, c'est ça le but de l'intelligence artificielle et de ce que je dis ici. Pourquoi? Vous avez deux entreprises qui fonctionnent, et le voisin ou vous faites 10 de frais pour générer 10 de revenus. Vous avez un rendement de 1. Mais s'il y en a un qui dépense 9 pour faire 11, il a un rendement de 1,22. Dans le paysage des entreprises, il y a des entreprises qui vont commencer à utiliser l'IA et donc qui vont alléger des tâches qui coûtent mais qui ne rapportent rien pour pouvoir augmenter le nombre de tâches qui rapportent. Donc fatalement, elles vont avoir une amélioration de compétitivité. Si on ne le fait pas, on va rester en retard et petit à petit, on va devoir compenser par du temps de travail non payé, le temps de travail que l'intelligence fait de l'autre côté, ou résister, ou ne pas mourir, etc. Donc le but de l'IA, c'est de devenir le voisin, ou même faire avant le voisin, c'est-à-dire améliorer votre compétitivité. Voilà, en conclusion, l'IA, c'est pas magique, c'est pas horrible, c'est pas honteux, c'est ce que vous allez en faire, mais surtout, pour une petite entreprise, il est très important de commencer à réfléchir comment je vais mettre mes données, quelles tâches je vais pouvoir mettre dedans et comment je vais me rendre indépendant des GAFA, de risquer de donner mes données sur le marché, etc. Alors, structurer les données, c'est ce que Odoo fait, en facilitant la tâche. Automatiser des agents IA propriétaires, donc ma machine, pour les tâches répétitives. Et puis ensuite, demandez à votre personnel ce qu'il va aimer qu'on fasse à sa place. Et vous aurez un personnel qui va rester motivé, qui va pouvoir se dégager vers des tâches plus intéressantes, ce qui lui permettra de recevoir plus d'estime et de préférer ce qu'il fait. Et l'entreprise sera rentable. La question de passer à de l'IA ou pas, c'est un peu la question de se demander si avec mon petit fil de pêche, je vais arrêter le paquebot qui est en train de quitter le port. La question ne se pose pas. Le comment le faire et comment le faire sainement, sans se faire piller et vandaliser, c'est ce qu'il faut faire. Méfiez-vous de tout ce qui est gratuit, parce qu'une fois que c'est gratuit, c'est que vous ne savez pas comment vous payer, et en général, c'est désagréable de s'en sortir. Dans tout ce qui est création artistique, il y a un programme qui était très cher, qui est devenu pas cher, qui servait à retoucher des photos et faire des choses assez artistiques pour certains. Les gens ont pu payer une licence à 4 € au lieu des 1000, 2000 qu'ils payaient avant. Et tout d'un coup, avec l'IA, ils retrouvent leur création à disposition de tout le monde sur Internet.
Si on peut demander à l'IA d'aller chercher dans vos données ou de connaître le prix de vente que vous faites en général pour vos devis, pour autant de mètres carrés, etc., et tout, vous allez avoir du mal à vivre. Donc, dites-vous bien que cette connaissance, cette utilisation des données, c'est absolument incroyable. Rappelez-vous que l'histoire de l'ours, j'ai eu la réponse en 1 seconde et que j'ai eu mes 100 lignes sur la poule en 1 seconde. Donc, Big Brother s'est dépassé, on est déjà beaucoup plus loin. Donc, veillez à vos données, veillez à bien les structurer, veillez à réfléchir à quel moteur d'IA vous prenez et réfléchissez à quelle tâche vous allez demander à l'IA et quelle tâche vous allez faire dans cette IA verticale. Je ne parle pas de l'horizontale, j'en ai rien à faire. La verticale pour vraiment apporter des solutions de compétitivité à votre entreprise. Je pense qu'il reste un slide avec un super dessin que j'ai fait à l'encre de Chine pour les questions et les réponses. Voilà. Je pense que j'ai été un peu vite, mais c'est peut-être bon dans le timing, non? Ça va? OK. Des questions? Merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour la conférence ici. Alors, on a une première question qui arrive. On va prendre une petite seconde le temps qu'elle s'écrive. Donc, Mistral est jugée moins performante que ChatGPT. Allons-nous devoir, le suspense est incroyable, allons-nous devoir opposer performance au RGPD? Ah, opposer la performance au RGPD, bah, c'est une question, je vais dire, c'est même pas philosophique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez un truc qui est performant et qui vous vole plus vite que l'autre, vous allez sans doute avoir une performance une fois, mais si vous voulez capitaliser votre différence pour le futur, vous allez avoir du mal. Voilà, il y a des choses, des tas de choses qui se passent dans les données. C'est assez incroyable. Par exemple, les données, les monnaies réelles, les monnaies virtuelles se retrouvent, donc les transferts de données d'argent, hein, je ne parle même pas de monnaie virtuelle, se retrouvent marqués par un sceau d'existence par les banques centrales. Et aujourd'hui, il y a la possibilité, ça se passe en Chine, d'annuler la valeur de la monnaie pour quelqu'un. Il est possible en Chine de dire qu'un diabétique, quand il va aller acheter du chocolat, le prix du chocolat va être plus haut pour lui parce que son argent va diminuer de valeur. On pourra aussi, et ça va se faire aux États-Unis, même s'ils s'en sont défendus, dire tiens, vous avez volé de l'argent dans tel endroit, c'est sur un compte, on va pouvoir annuler l'argent à distance. Ce n'est pas le gouvernement qui sera, c'est un jugement qui permettra à une société de le faire. Donc je pense qu'il faut avoir conscience de la profondeur avec laquelle ne pas faire attention à ces données est plus vital que d'aller moins vite. De toute façon, si vous utilisez l'intelligence horizontale, avec ChatGPT, des choses qui ne sont pas protégées, là où vous allez faire un bénéfice aujourd'hui, vous ferez une perte demain. C'est mon avis, hein, attention, je vous ai dit, moi je ne fais pas de la religion, de la politique, je donne mon avis tout simplement, et voilà quoi. Merci beaucoup. Ici, j'ai quelqu'un qui nous demande comment utiliser Mistral avec Odoo 19. Je n'en ai strictement aucune idée, mais à mon avis, ça va bien se passer. Mais attention, Odoo va structurer des données, peut-être que pour des choses très précises que vous avez dans l'entreprise, tant que vous ne savez pas si Odoo utilise ou transmet vos données à ChatGPT ou quoi, peut-être que vous avez intérêt à utiliser un agent pour les tâches que vous faites et qui sont des tâches stratégiques. Une tâche stratégique, c'est calculer un prix, c'est faire des devis, c'est élaborer quelque chose en interne dans l'entreprise, c'est quelque chose qui n'a pas qui a une vraie valeur. Le fait de connaître le nom de vos clients, ils sont dans le bottin de téléphone. Maintenant, le fait de savoir que tel client a besoin de vous pour telle chose qui paye à tel prix, ça, il vaut mieux quand même être certain, avant d'utiliser quoi que ce soit, que ce n'est pas partagé. Voilà. Moi, j'ai eu connaissance que les données qui sont dans Odoo ne sont pas partagées. Mais est-ce vrai? Vous pouvez aller voir nos développeurs au bout pour leur demander. Eh bien, voilà, nous avions 2 questions. Je pense que votre conférence a été très claire, du coup. Ben voilà, pas de questions, c'est bien. Enfin, ou c'est pas bien, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein.